Salut tout le monde, ici Camille alias Momo. Donc aujourd'hui, mon sujet, c'est les 5 erreurs en keto. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, ça fait environ 2 ans et demi que je suis dans le mode de vie keto, que je suis promotrice indépendante pour Prove It, pour les ketones exogènes. Et je me suis rendu compte au fil des 2 dernières années que les gens font souvent, malheureusement, les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui avec vous, je vais éclaircir un peu le mystère du pourquoi que les gens soit ne perdent pas de poids ou soit tout simplement n'atteignent pas leur objectif keto, quel que soit le vôtre. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier point des 5 erreurs en keto. Et peut-être qu'à la fin, j'aurai un bonus. Qui sait? Donc, le premier point des 5 erreurs en keto, c'est que vous avez peur des gras. La plupart des gens qui décident de se lancer dans le mode de vie keto se sont tellement fait dire pendant longtemps que le gras était mauvais, que le gras était notre ennemi, qu'ils en ont peur. Et malheureusement, ce qui fait en sorte que ça devient une erreur, c'est que souvent, vous en manquez et ça fait en sorte que vous commencez le keto et vous courez toujours après votre énergie. Puis là, vous ne comprenez pas pourquoi vous atteignez pas la cétose, pourquoi à la limite vous avez un plateau ou même pourquoi vous n'avez pas l'énergie dont tout le monde parle. Tu sais, l'énergie super stable que tout le monde parle, vous êtes comme, mais ouais, moi je ne l'ai pas. Fait que peut-être, remettez-vous en question, est-ce que vous mangez assez de gras durant la journée? Et si vous avez toujours faim durant votre journée et que vous avez toujours des rages de sucre, c'est peut-être parce que vous manquez de gras. Fait que n'hésitez pas à en ajouter. Rendez-vous pas à avoir mal au cœur, écoutez vos signaux, mais clairement les gras sont votre allié. Donc, la deuxième erreur souvent que les gens font en keto malheureusement, c'est que oui, les produits laitiers sont acceptés en mode de vie keto, puis ça, on est super content parce que la plupart des gens adorent les fromages. Par contre, ce qui est une erreur là-dedans, en fait, c'est que souvent, vous vous lancez trop dans les produits laitiers et vous en consommez trop. Et pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, les produits laitiers sont quelque chose qui est super inflammatoire et souvent, malheureusement, ça vous éloigne de la cétose et donc des bienfaits que vous voulez aller rechercher avec la cétose. Donc, produits laitiers, est-ce que c'est à proscrire? Non, pas nécessairement, mais il faut y aller avec modération et surtout la qualité. Donc, moi, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, allez-y avec la qualité, modération et allez vous tourner plus vers les trucs de lait de chèvre, fromage de brebis, fromage de chèvre. Puis à la limite, le lait, on essaie de l'éliminer, on essaie au pire d'aller vers le lait d'amande, les boissons d'amande, la crème de coco, le lait de coco. Donc, essayez vraiment de trouver des alternatives. Et si vous basez votre alimentation sur les produits laitiers, parfois, malheureusement, on s'éloigne un peu de la cétose. Le troisième point qui est souvent une erreur en mode de vie keto, clairement, c'est le manque d'hydratation. Mais quand on pense hydratation, souvent on pense boire beaucoup d'eau. Et c'est super bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus boire d'eau, bien au contraire. Mais le problème avec ça souvent, c'est que vous buvez tellement d'eau et vous ne faites pas assez vos réserves d'électrolytes. Et quand je parle d'électrolytes, je parle entre autres du sel rose de l'Himalaya. Donc, assurez-vous, oui, durant votre journée de boire de l'eau normale, mais assurez-vous aussi de faire vos réserves d'électrolytes, donc d'ajouter de l'eau, d'ajouter du sel dans votre eau. Et si vous voulez pour le goût d'y mettre du jus de citron, il n'y a aucun problème. Donc, si vous êtes surtout débutant et que vous avez peut-être souvent des maux de tête, un genre de brouillard mental, à la limite des étourdissements et même la nausée, essayez d'ajouter un petit peu plus de sodium à votre quotidien, donc dans votre eau, et vous allez voir à quel point, je vous le dis, à quel point ça fait une énorme différence. Donc souvent, les gens en mode de vie keto sont déshydratés, ne s'en rendent pas toujours compte, et souvent aussi, faites attention, le manque d'hydratation peut égaler avoir faim. Mais au final, on n'a pas faim, on est juste déshydraté. Donc, super important, si vous ressentez la faim, buvez votre eau, prenez du sel et si une demi-heure, une heure après, vous avez encore faim, c'est parce que vous aviez peut-être vraiment faim. Mais souvent, on mélange les deux signaux ensemble, donc assurez-vous d'être vraiment bien hydraté et de faire vos réserves d'électrolytes, super important en keto.
Le quatrième point des 5 erreurs en keto, clairement, souvent les gens pensent, surtout ceux qui veulent perdre du poids, pensent que commencer le keto en 10 jours, vous allez perdre 15 livres. Honnêtement, des histoires féeriques comme ça se peut, il y en a, mais c'est pas pour tout le monde à qui ça arrive. Donc, une des erreurs souvent que vous faites, que vous pensez, c'est que vous commencez le keto, vous croyez que vous allez perdre 15 livres en 10 jours, mais vous bougez pas, donc là, ça n'arrive pas non plus. Donc, super important de bouger. Vous voulez activer, ok? Le fait de bouger fait en sorte que non seulement vous avez des bienfaits au niveau de l'exercice physique, parce que comme on le sait, c'est prouvé maintenant que l'exercice physique a des bienfaits incroyables autant sur votre corps que votre cerveau, mais clairement de bouger pour activer justement le processus de la cétose en vous et libérer les sucres, les glucides, les carbs, peu importe, nommez ça comme vous voulez, pour justement activer ce processus-là. Donc, bouger. Puis, est-ce que bouger veut dire d'aller faire un entraînement pendant 4 heures? Non, mais est-ce que c'est d'aller marcher 5, 10, 15 minutes? Oui, aller faire de la Zumba, trouvez-vous une activité, du badminton, de la natation, peu importe, mais s'il vous plaît, il faut bouger. Donc, une des erreurs que vous faites souvent, c'est que vous commencez le keto, vous pensez que c'est magique, comme une pilule magique, et là, vous bougez pas, vous asseyez sur votre divan, puis vous essayez de penser bien fort à votre perte de poids, puis vous espérez, vous priez le bon Dieu. Ça arrive pas comme ça, hein? Le cinquième point, et non le moindre, des 5 erreurs en keto. Oh mon Dieu, celui-là, je l'aime. Vous êtes pas patient. That's it. Vous êtes pas patient. Vous commencez, et déjà après une journée, vous êtes en mode attaque, et vous êtes découragé. OK? Comment peut-on démarrer quelque chose de complètement différent de ce qu'on est habitué de faire, d'entendre et de lire et de voir? Puis en une journée, 2 journées, 3 journées, déjà être découragé de ne pas avoir les résultats qu'on a. Hein? Pensez-y. Donc souvent, la 5e erreur, c'est tout simplement que vous n'êtes pas patient. Donc, le fait d'être pas patient fait en sorte que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Et là, vous regardez seulement les choses que vous n'avez pas, parce que souvent, notre cerveau est programmé pour voir juste le négatif. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, vous tombez soit dans l'inaction, parce que ce que vous avez n'est pas parfait, puis c'est pas ce que vous recherchez. Et au final, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Ben, c'est l'abandon. Fait que là, vous abandonnez, puis vous retournez à votre point de départ du pourquoi que vous vouliez tant commencer le mode de vie keto. Peut-être que pour vous, c'était la perte de poids, l'énergie, le sommeil, l'humeur, la concentration. Mais c'est pas arrivé en une semaine, fait que là, vous abandonnez. Tu sais, le mode de vie keto, il faut voir ça plutôt comme pas comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. C'est quelque chose qui s'installe dans le corps, c'est quelque chose qui crée un ménage aussi. Donc, pour avoir accès à tous les bienfaits, parce que je vous le dis, il y en a énormément, puis même après 2 ans, je suis capable de dire que j'en ai encore, il faut laisser le corps faire son ménage, il faut laisser le corps s'adapter. Et comme je dis si souvent à tout le monde à qui je parle, le corps ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, mais vous donne toujours ce que vous avez besoin. Donc, au lieu de regarder la chose que vous n'avez pas, soyez patient, puis regardez donc les choses que vous avez gagnées grâce au mode de vie keto en 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peu importe. Et surtout, laissez-vous le temps d'être adapté, parce que la céto-adaptation là, que tout le monde parle, c'est pas vrai que ça se fait en une semaine, puis c'est pas vrai non plus que ça se fait en 1 mois. Okay? On peut parler de 6 mois même, jusqu'à 1 an pour certaines personnes. Parce que pensez-y, chaque personne part d'un point différent. Donc le ménage, il se fait pas à la même vitesse pour tout le monde. Donc, 5e erreur, souvent, c'est que vous n'êtes pas patient. Puis malheureusement, vous abandonnez avant même d'avoir pu expérimenter les fameux bienfaits de la cétose. Donc, soyez patient, la gang, puis laissez votre corps agir, je vous le garantis. Il va finir par vous donner ce que vous voulez, mais pour l'instant, il vous donne peut-être ce que vous avez besoin. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, j'aime ça donner des bonus. Okay? J'ai tout le temps des bonus. Quand je fais des trucs du genre de 5 erreurs, 5 trucs, il y a tout un bonus. Donc, mon 6e truc pour vous, en fait, c'est que vous n'utilisez pas les outils #les ketones exogènes lors de votre période de transition. Et ça revient un peu au point que j'ai mentionné auparavant. Ça fait en sorte que votre transition est tellement difficile. Vous avez le keto flu. Fait que quand je parle du keto flu, là, je parle des nausées, des douleurs musculaires, des étourdissements, une léthargie, un brouillard mental,
Bref, vraiment, pensez à une grosse grippe musculaire, là. Puis c'est un peu ça, le keto flu. Ça, là, juste pour faire une petite parenthèse, c'est simplement lorsque votre corps est en train de changer de source d'énergie. Donc, n'utilise plus les sucres, mais utilise les gras comme source d'énergie. Il y a comme une petite période de transition là, que votre corps doit faire. Puis c'est souvent dans cette période-là que vous êtes comme en mode « est-ce que je continue ou j'arrête ?» Donc, mon bonus pour vous, c'est de d'essayer d'utiliser les outils, les technologies qu'on a en place maintenant, dont les ketones exogènes, pour justement, peut-être pas éliminer à 100% les symptômes du keto flu, mais les diminuer de quoi? À 50, 60, 75%? Donc, imaginez, vous commencez un mode de vie, vous prenez des outils qui font en sorte que vous avez moins de symptômes désagréables, moins de symptômes négatifs, et en les buvant, en moins de 60 minutes, vous êtes en cétose. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime ça utiliser des technologies qui font en sorte que je me sens mieux, un peu plus vite, un peu plus facilement, puis un peu plus rapidement. Donc, clairement, mon bonus pour vous aujourd'hui, mon 6e truc, en fait, la 6e erreur, c'est que les gens n'utilisent pas les ketones exogènes comme outil pour justement éliminer, diminuer les symptômes du fameux keto flu. Donc voilà, c'était mes 5 #6 erreurs en keto que les gens font le plus de ce que j'ai remarqué au fil du temps, au fil des 2 dernières années. Clairement, j'aurais pu vous en nommer d'autres, mais les 5 points que je viens de mentionner sont ceux que j'ai perçus le plus. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous commencez le keto, première chose, informez-vous. Hein? Sachez pourquoi vous le faites. Informez-vous pour bien le commencer, justement, pour diminuer les risques de l'abandon. Parce que je trouve ça tellement, mais tellement dommage lorsque je vois les gens abandonner avant même d'avoir pu expérimenter les bienfaits de la cétose. Parce que la cétose, dans mon cas à moi, a changé énormément des choses. Puis oui, ça a changé ma vie. Donc, laissez-vous du temps, soyez patient et surtout, informez-vous. Puis informez-vous pas juste à une place, informez-vous à plusieurs places. Puis trouvez quelqu'un, une page, un groupe, peu importe, qui vous colle à la peau et qui vous donne envie de l'essayer. Donc, sur ce, c'était Camille alias Momo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire directement en dessous du vidéo en commentaire. Puis soit moi, soit Mick, ça va nous faire hyper plaisir de vous répondre. Également aussi, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notre page c'est coupe.keto.qc. Fait que sur ce, ciao tout le monde, merci d'avoir été là.